Chers Africains, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un cœur empreint de fierté et de solidarité, car nous célébrons un moment historique pour l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision courageuse et souveraine de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, marquant ainsi une étape cruciale vers l'autodétermination et l'émancipation de ces nations. Cette décision, annoncée officiellement le 28 janvier 2024, reflète la volonté inébranlable de nos dirigeants actuels, les chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, de défendre les intérêts de nos peuples et de mettre fin à une affiliation qui ne répond plus à nos aspirations communes. Permettez-moi de rappeler les raisons profondes qui ont motivé cette décision historique. Les chefs d'État ont dénoncé l'éloignement des idéaux fondateurs de la CEDEAO, des sanctions injustes imposées à nos peuples et l'assujettissement de notre sous-région à des puissances étrangères telles que la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Ces dirigeants, forts de leur engagement envers la fraternité, la solidarité, l'entraide, la paix et le développement, ont constaté avec regret que l'organisation créée en 1975 a dévié de son objectif initial. La création de la CEDEAO il y a 49 ans, le 28 mai 1975, à Lagos, au Nigeria, avec la participation des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, dont le général Aboubakar Samboulé, la Missana Burkina Faso, le général Moussa Traoré du Mali et le lieutenant-colonel Séné Kounché du Niger, étaient animés par des idéaux nobles de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. La CEDEAO, sous l'influence des puissances étrangères, a trahi ses principes fondateurs et est devenue une menace pour ses États membres et leur population. Au lieu de porter assistance aux pays en crise dans la lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité, elle a adopté une posture irrationnelle en imposant des sanctions inégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Ces sanctions ont non seulement fragilisé davantage nos populations déjà éprouvées par des années de violence terroriste, mais ont également compromis notre souveraineté nationale. L'Alliance des États du Sahel, AES, formée préalablement par ces nations souveraines, est un témoignage de notre volonté commune de promouvoir la sécurité et le développement dans notre sous-région. Face à la menace terroriste et à l'insécurité, la CEDEAO n'a pas répondu à l'appel de nos États, laissant nos populations vulnérables aux attaques des groupes terroristes. Pire encore, lorsque nos nations ont décidé de prendre leur destin en main, la CEDEAO a réagi de manière irrationnelle en imposant des sanctions illégales, inhumaines, trahissant ainsi ses principes fondateurs. Chers frères et sœurs, le courage des chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Niger et de la République du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade Abdourahmane Tiani, le colonel Assimi Goïta doivent être salués. Ils ont pris leurs responsabilités devant l'histoire et ont répondu aux attentes, préoccupations et aspirations de nos populations en décidant en toute souveraineté le retrait immédiat de la nation de la CEDEAO. Cette décision n'est pas seulement un acte de rupture, mais aussi un appel vibrant à l'unité africaine et à la lutte contre le néocolonialisme et l'impérialisme qui ont entravé notre développement pendant des décennies. En formant l'Alliance des États du Sahel, nos nations ont jeté les bases d'une coopération plus solide, axée sur nos propres intérêts et la préservation de notre souveraineté. En outre, la création d'une nouvelle monnaie du Sahel est une manifestation claire de notre détermination à affranchir nos économies des liens néocoloniaux symbolisés par le franc CFA.
Cette monnaie commune renforcera nos échanges intra-régionaux, favorisera le commerce équitable et stimulera notre indépendance économique. Chers frères et chères sœurs, le chemin qui s'ouvre devant nous est plein de défis, mais il est également pavé d'opportunités. En solidarité avec nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, unissons-nous pour construire un avenir où l'Afrique de l'Ouest prendra pleinement son identité en main, affranchir les entraves du passé. C'est le moment de l'autodétermination, de la souveraineté et du véritable progrès africain. Vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive le Niger, vive l'Afrique unie et libre, vive le panafricanisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons.